David a donné de l'importance d'être dans la présence de Dieu. Il dit, un jour seulement, mon Seigneur, dans te parvenir, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Est-ce que tu te rends compte? Si je me présente un seul jour dans te parvenir, mon Dieu, cela va le mieux que 1000 ans ailleurs. Et ce même David a dit, je suis dans la joie. Moi, David, je me réjouis quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Ça me fait du bien. Ça réjouit mon cœur d'aller dans la présence. Alléluia. Il dit encore ceci. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Frère, il ne faut pas se fier à tout ce qui se rencontre. L'église, c'est ton cœur, c'est du mensonge. Si quelqu'un te dit que l'église, c'est ton cœur, dis-lui, tu peux me donner un verset qui atteste cela. Que l'église est le cœur. Je ne sais pas, ma connaissance, ça n'existe pas. Mais par contre, nos corps, mon corps est le temple de Dieu. Là, c'est biblique. Mais que ton cœur, c'est l'église. Ça n'existe pas. Alléluia. Mais bien aimé, être dans la présence de Dieu, c'est la chose la plus meilleure qu'une personne peut avoir. Parce que toutes les questions ont de réponses dans sa présence. Des fois, ça m'étonne. Une personne qui a des problèmes, et ces problèmes l'éloignent de Dieu. Pourquoi tu ne t'es pas venu à l'église? Pasteur, ce dernier temps, j'ai des problèmes. Oh, mais est-ce que tu comprends ça? Mais si tu as des problèmes, il faut s'approcher de Dieu. C'est auprès de ton Dieu que tu auras les réponses. Il y a des catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils s'éloignent de Dieu. Parce qu'il a des problèmes. Ces derniers temps, j'ai vraiment des problèmes. Il attend que tout va bien, que tout marche bien, pour qu'il vienne à l'église. Alléluia. Mais il y a d'autres catégories de chrétiens. Quand il a des problèmes, il est à l'église. Une fois que le problème est passé, il peut disparaître. Mais il faut être un chrétien. Comme Josué a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La journée, mes bien-aimés, c'est quand tout va bien. Parce que dans la journée, tu n'as pas besoin de la lumière pour marcher. Tout est clair, tout est devant toi. La journée, c'est quand tout va bien, tu es à bonne santé, tes affaires prospèrent, tes enfants vont bien, ça c'est la journée. Mais la Bible dit qu'il faut aussi méditer la parole la nuit. La nuit, c'est quand il y a des problèmes. Quand tout semble ne pas marcher,
Quand le ciel devient nuageux, au milieu de la nuit, tu dois toujours être dans la présence de Dieu. Ce sont de tels adorateurs que le Père demande. De vrais adorateurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les Seigneur? Je ne sais pas. Parmi ces trois sortes de chrétiens, dans quelle catégorie tu te trouves? Ceux qui sont à l'église quand ça marche ou quand ça ne marche pas? Ou seulement quand il y a des problèmes, tu es là, quand des problèmes passent, tu disparais? Quand tout va bien, tu dois savoir une chose. Le diable est tellement riche. Je vous avais dit, la ruse, c'est pas la force, c'est pas la puissance, mais c'est la ruse. C'est-à-dire, il s'approche de toi sans que tu te rendes compte. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer notre thème que nous avons débuté il y a quelques mois. Sur les colonnes qui soutiennent l'Église. Les colonnes qui soutiennent l'Église. Sans ces colonnes, l'Église n'existe pas. Sans ces colonnes, en réalité, l'Église n'est plus là. Alléluia. Quand tu entres dans une église, tu dois avoir ces colonnes-là. Alléluia. Amen. Et la première colonne, nous avons parlé sur la repentance. La deuxième colonne, la confession. Et la troisième colonne, la conversion. Nous avons défini la repentance comme un sentiment de se repentir. Un regretteur vivement, un vivre regret. La repentance, c'est un profond sentiment. C'est un sentiment de profond regret que ressent une personne après avoir découvert la réalité de son mauvais comportement. C'est le fait que l'homme regrette profondément sa mauvaise vie après avoir écouté la bonne nouvelle de l'amour de Dieu envers lui. Cet homme se reconnaît comme pécheur, comme ayant offensé Dieu et abusé de son amour. C'est la porte d'entrée dans la vie chrétienne. La repentance, c'est la communion avec Dieu. Et nous avons dit dans de nombreux passages de l'Écriture le mot hébreu naham, sous-entendu un changement d'attitude. Car à sa conduite et à ses actions passées à la suite de regrets ou d'un certain mécontentement. Alléluia. Et nous avons défini l'attitude comme une façon de penser ou de ressentir quelque chose. Un point de vue. C'est aussi éprouver, la repentance, c'est aussi éprouver du regret ou de remords pour ce qu'on a fait. Alléluia. C'est la tristesse qu'on éprouve de ce péché et la douleur d'avoir offensé Dieu.
Et nous avons parlé de la nécessité de la repentance. Et nous avons dit c'est Dieu qui appelle à la repentance. Et c'est Dieu qui accorde la repentance. Et la première étape pour qu'une personne se repente, c'est la conviction du péché. Et c'est le Saint-Esprit qui produit à nous cette conviction. Nous avons parlé de deux sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. 2 Corinthiens chapitre 5, je crois, le verset 10. Attends, je vais jeter un coup d'œil rapidement. Oui, papa. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7. Je crois que c'est ça, non? 2 Corinthiens 7 et 10. Ah. La Bible dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance au salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Amen. Deux sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde. La Bible est claire là-dessus. La tristesse selon Dieu produit la repentance. La tristesse selon le monde produit la mort. Nous avons donné des exemples. Judas et Pierre. À la fin de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, Judas l'a trahi, Pierre aussi. Alléluia. Amen. Mais en méditant attentivement les Écritures, Judas s'est repenti d'avoir trahi le Seigneur. Il a dit, je rependis les sangs innocents. Il a pris les 30 pièces d'argent, il est allé donner cela au souverain sacrificateur. Mais le comble pour lui, après cela, il était parti pour se pendre. Et c'est comme ça qu'il est mort. Mais Pierre aussi a trahi le Seigneur parce qu'il a nié 3 fois d'avoir été avec lui. Mais seulement après cela, Pierre s'est repenti. C'est la tristesse selon Dieu qui a produit la vie en lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour les Seigneurs? Amen. Et nous avons parlé sur la confession. La confession, c'est avouer ce péché. Or, la repentance, c'est le changement de mentalité, le changement de pensée. Alléluia. Amen. L'enfant prodigue a dit, excusez, je péchais contre les cieux et je prêchais contre mon Père. Des fois, c'est étonnant d'entendre les gens qui disent il n'y a qu'un seul Père. Dans la Bible, on a dit n'appelez personne Père sur la terre. C'est vrai, Jésus a dit cela, mais c'était par rapport à l'attitude des pharisiens. C'est dans ce contexte que le Seigneur a dit n'appelez personne Père. Alléluia. Amen. Mais l'enfant prodigue dit Seigneur, je péchais contre toi et je péchais contre mon Père physique. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit il n'y a jamais de Père sur la terre, dis-lui tu es tout simplement ignorant. Le Seigneur Jésus a dit honore ton Père et ta mère. Mais quel Père? Biologique. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, surtout en Europe, mutafunguli ka verset mibale. Internet. Live.
Boyebi, boyebi, eh! Tango, ndeko ezalaka boyete. Bibili ezazamba monene. Il te faut un pygmée géant. Celui qui connaît la jungle. Aime so keba kuna balio bazala. Omoni kotoyo keba ba tigre bazakuna. Mupanze sana ba léopard soko kena loyenge. Balie yo. Kota banyoka zomo nzete. Alléluia. Amen. Quand tu entres comme ça, soko kotina loyenge. Écoutez ce que l'apôtre dit. Yokani ntoma lobi. 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 6. Mokanami balaba kote mokapolonga Il misa nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ya akomisi biso apesi biso makoki akokoma bakambi to bakonzi ya boyokani ya sika. Non de la lettre, eza ya mikanda te, mais de l'esprit. nzoka ya molimo. Car la lettre tue, pote mikanda ebomaka, mais l'esprit vivifie. molimo nde ebikaka. Cette lettre mibeko est mokanda oyo inspirée. yango ewuti. Je suis d'accord. Nandimi. Mais il y a des choses qui sont codées dans la Bible. ezali na makambo eza ya kobombama to Il faut que mabombama le Saint-Esprit te révèle cela. esengete molimo mosoka fongola yo Sinon yango. tu vas te perdre. soki tokobunga Jésus a dit, kola lobi ce qui entre ne suit pas l'eau. oyo bazali Non, kokota ce qui entre oyo ezali ne kokota suit pas l'eau. ebebisaka moto Mais te. c'est ce qui sort. mais oyo eza kobima Mais cela ne te donne pas la permission kasi yango epesi yo d'aller ndimisa fumer te du tabac. ya komela Parce que ça makaya entre. po te eza kokota. Cela ne te donne pas la permission yango epesi yo de ndimisa consommer la drogue. ya komela Parce que makaya ça makasi po entre. te eza kokota. La Bible est claire. Bible Ce ezali qui pole. entre ne suit pas. oyo ezali Donc une kokota eza personne qui ne kobebisa te. comprend pas cette écriture moto azali peut consommer de kososoli la drogue, akoki komela makaya peut consommer du tabac, akoki komela makaya parce que makasi ça entre. po te eza Mais ce kokota. n'est pas de cela que Jésus voulait mais dire. ezali na yango yango te Il nkolo voulait alingi tout koloba. simplement dire, Alingaka si koloba on te dit, soki bayebisi allons yo voler, tokende tu n'es koyiba pas encore souillé. nano obebi te. Allons nous prostituer, tu Tokende kosala n'es monduba. pas encore souillé. Nano obebi Mais te. quand tu vas pratiquer cela, Mais ntango yo c'est kotia yango na ce qui misala. sort de toi. C'est à ce moment-là que tu seras souillé. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. malamu Mais il te faut un pygmée géant, frère. esengeka na moto ya mokuse me ya En molai disant cela, na koloba ce yango n'est pas de l'orgueil. eza lolendo te. Mais bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, moningami na mosala na nzambe l'apôtre dit, to malobi nous connaissons en partie. toyebi na Même ndambo moi qui vous atango prêche, ngai naza je ne connais koteya pas tout. nayebi Je ne nyonso peux te pas prétendre tout connaître dans la nakoki Bible. te kobeta tolo ete Mais nayebi une nyonso chose est certaine, kasi eloko j'ai eza quand solo même une base solide. nazali na moboko elenda. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Mais il y a des gens, mes bien-aimés, ezali na ils n'ont bato pas une mingi base. baza na moboko te. Il a juste lu quelques versets. ye atangi kaka mwa matangi. Il a ce pire à lui. Mm. Yesu azali au église bandit. Mm. Mais le problème, likambo il faut parfois organiser des conférences. mbala mingi kobongisa Bato bazwa bayanga. mituna. Bato bakolia On mingi. te pose des questions, Bato des bakolia questions mingi. Je vous géantes. dis la vérité. Amen. Mituna penza de gauche à droite. Il y aura Bato des bakolia mingi. classements dedans. Attends, mituna putuna makana école de la parole. Ça va bato koyo poser question. So monika komo kwanza mutu. Si commence à gratter la tête là. Tokoyembele tango mususu ndoki. Waye wapi. Ndoki ye. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons parlé de la soumission complète à Dieu. tolobelaki lisusu komikitisa to komitika mpenza mobimba epai na La nzambe persévérance dans l'attitude de repentance. koyika mpiko na bizaleli to na lolenge ya Et mbongwana. notre dernier point, c'est là que nous allons conclure aujourd'hui sur la conversion. mpe eteni ya suka ezali oyo tokosukisa lelo tolobi ezali mbongwana ya lolenge. La conversion. Nous avons parlé de cela le dimanche passé. tolobelaki yango lomingo eleki. Nous avons défini ce que c'est la conversion. tolimbolaki nini elingi kolakisa. C'est la conversion, c'est la transformation d'une chose à une autre. ezali kobongwala eloko na lolenge ezalaki ekoma lolenge Nous avons mosusu. donné un exemple de la monnaie. topesaki lindakisa ya Tu peux misolo. avoir 100 euros.
Tu dis à ta soeur, tu peux me changer cet argent. Il te donne le coupure de 20 euros. Celui qui a 100 euros, il y a 20. Nayom Tozan a 100 euros, il y a 10, 10, 10. Tozan a valeur moko. Seulement et bongwani. C'est ça la conversation. Et nous avons dit quand une personne s'est convertie, sa voix reste la même. Son visage reste le même. Mais seulement son intérieur change. Amen. Il change complètement. Tu ne peux pas te convertir et rester la même personne. Il y a des chrétiens moitié-moitié aujourd'hui. Un pied dedans, un pied dehors. Le samedi, il est au disco. Il danse. Le dimanche, il est là. Parce qu'à l'église, vous devez connaître cela. Tel que nous sommes là, il n'y a pas de péché. À l'église, il n'y a jamais eu de péché. Il n'y a que des enfants de Dieu. Mais sors dehors. C'est là que nous allons savoir si réellement tu es un enfant de Dieu. Pars en voyage en Grèce. Non. Pars en voyage en Grèce où personne ne te connaît. C'est là que toi-même tu diras je suis enfant de Dieu ou je le suis pas. Pars quelque part vers Barumbu, personne ne te connaît. Moi whisky ezali boso. Mutali penza na tout mutoye bu azali. Asali moi malangwa. Kwanga ya bateke ya pembe. Yo sais le côté moi. Il y a des choses que Dieu a parlé des gens de façon particulière. Ce n'est pas une doctrine. Je vous avais donné quelques exemples. Le mouchoir de Paul pouvait guérir le malade. Mais on ne peut pas en faire une doctrine. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne peux pas prendre le mouchoir et faire ce que Paul faisait. Non, c'était juste l'inspiration. Mais il y a des recommandations. Vous imposerez les mains aux malades. Ça, c'est la doctrine de l'imposition de main. C'est biblique. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Il y a des expériences que les gens ont fait avec le Seigneur. Et les gens ont connu avec le Seigneur. Mais on ne peut pas en faire une doctrine. Non. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Donc, je demande si vous pouvez acclamer pour le Seigneur. L'agneau de Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui nous allons toucher notre dernier point. Qu'est-ce qui justifie la conversion? La conversion est justifiée par la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La conversion est justifiée par la pratique des œuvres dignes de la repentance. Prenons deux versets. D'abord 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9 à 10. 9-10. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Et puis Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 15. D'abord 1 Thessaloniciens.
car on rencontre à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Amen. Ici, les gens se sont convertis en abandonnant les idoles. Ils se sont tournés pour suivre Jésus. C'est les œuvres dignes de la repentance qui justifient la conversion. Une personne ne peut pas prétendre être convertie, mais avoir encore des choses sur sa hanche. Tu ne peux pas prétendre être converti, mais dans ta maison, il y a encore des gris-gris. Tu es ici, tu pries Dieu. Mais dans ta maison, il y a le sable qui est venu du pays. On t'a dit ça, c'est pour ta protection. Tu as des poutres dans ta maison. Tu as des bracelets dans ta maison. On t'a dit ces choses, c'est pour ta protection. Mais bien aimé, c'est l'idolâtrie. La seule chose que nous avons, c'est les noms. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Si ce n'est les noms, les noms seuls suffisent. Amen. Seul les noms. Pas besoin d'huile. Pas besoin du sel. Pas besoin du sable. Pas toutes ces choses. Seul les noms. Jésus nous a laissé un nom. C'est au nom de Jésus. Tout genou fléchira. Au nom de Et Jésus. toute larme Confessera. et Jésus est Seigneur. Amen. Ces choses-là, viens avec ça. Nous allons briller cela. Alléluia. Seulement le nom est bien aimé. Amen, amen, amen. Depuis le début de mon ministère, jusqu'aujourd'hui, si une personne te dit, pasteur m'a donné de l'huile, c'est un menteur. Si une personne te dit, il m'a donné de l'eau, c'est un menteur. Si une personne te dit, il m'a donné un bracelet, c'est un menteur. Moi, j'ai seulement le nom. Alléluia. Alléluia. Quand je prie, je termine ma prière au nom de Jésus. Et après cela, le miracle se produit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Paul a dit aux Thessaloniques, vous avez abandonné les idoles. Quand vous vous êtes convertis, et vous avez choisi de suivre la bonne parole. Frère, tu pries encore. Tu as des choses qui viennent du pays. Parce que moi, je ne t'ai pas donné ça. Alors, Ozwangwa. Ça pour la protection na yo zelo et outi zelo tu n'as pas besoin de cela. Amen. Tu n'as pas besoin de cela. Moni depuis bakoko na biso ndenge tokola pozala na moi singa na luketo tango ba singa na luketo c'est de l'idolâtrie. Nama yaka ni susa batisi. Aïe. Vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen, 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 amen. Non seulement il est vivant, mais il est véridique. Yes. Écoutez, je vais vous dire une chose. Prenons un verset. Juste une parenthèse. 1 Jean chapitre
5, le verset 20 à 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Amen. Dieu nous a fait grâce de connaître le véritable. Et la Bible dit, nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus. C'est lui, le Fils là, qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Mais comment une personne peut être fils, mais aussi père? C'est vous avec votre intelligence limitée. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de l'esprit. Il est omniprésent. Mais comment il peut être en Finlande à ce moment? Au même moment, il est au Congo. Ça, c'est Dieu. Vraiment. Tu ne peux pas comprendre cela. Vraiment, Personne te pose cette question. Dis-lui, Samba Uta Wat. Hasta la mesure à répondre. Il est le créé. Amen, amen, amen. Mais toi, tu veux calculer comment il est. La Bible dit, de même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, Amen. de même les pensées de Dieu est au-dessus de nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nous. Amen. Tu ne peux pas connaître les choses de Dieu par l'intelligence humaine. La Bible dit personne ne connaît les choses de Dieu si c'est de l'Esprit de Dieu. Amen, amen, Pour connaître les amen. choses de Dieu, il te faut l'Esprit de Dieu. Yes. Alléluia. Amen, amen. Hein? C'est lui, le Dieu véritable, Amen. et la vie éternelle. Quand il était dans l'éternité, il était l'esprit. Mais comme esprit, il n'était pas Messie de sauver l'homme. Depuis Genèse jusqu'à Malachie, Dieu était esprit. Il n'a pas pu sauver l'homme. Alléluia. Dieu s'est dit, je veux porter les corps humains. Je veux descendre sur la terre pour racheter l'eau. Amen, amen. Quand il était venu, il n'était pas venu comme le Père. Il est venu comme le Fils pour sauver les humains. Quand il est retourné, il est avec nous maintenant comme esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est lui le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen, amen. Ils se sont convertis. Ils ont abandonné les idoles pour suivre le véritable Dieu. Le Dieu vivant. Celui qui a créé les cieux et la terre.